C'est l'heure des informations sur Savane TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Des leaders d'OSC s'indignent face aux Burkinabés qui se sont retournés contre leur propre pays et tentent le tout pour le déstabiliser. Ces leaders d'OSC ont donné de la voix après la sortie du ministre de la Sécurité annonçant une tentative de déstabilisation du pays. Ils appellent à des mesures fortes pour protéger l'intérêt de la nation. Et puis l'interprofession table filière Carité satisfait de la décision du gouvernement burkinabé de suspendre les exportations d'amandes de Carité jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui vient à point nommé selon cette fêtière. Cela va permettre de rendre disponible l'amande de Carité au niveau national, un dossier à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Au lendemain de la sortie du ministre de la Sécurité sur les tentatives de déstabilisation du pays, des leaders de l'OSC ont donné de la voix. Ils ont exprimé leur indignation face à ces fils du Burkina Faso qui se sont retournés contre leur propre pays. Sidiki Kabri. Les leaders d'OSC disent avoir accueilli avec surprise et indignation les révélations du ministre de la Sécurité sur les tentatives de déstabilisation du pays. C'est pourquoi ils appellent à des décisions plus strictes pour protéger les intérêts de la nation. Nous sommes doublement choqués après naturellement la sortie du ministre de la Sécurité et après également les révélations qui ont été faites par ce dernier. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2024, où toutes les couches de la société, dans l'unanimité, se sont mobilisées pour non seulement parler un seul langage, celui de l'union pour le retour de la paix au Burkina Faso, que des individus, des Burkinabés, décident d'aller justement contre la volonté des masses populaires, la volonté du peuple burkinabé. Des individus animés par leurs intérêts égoïstes, des individus animés par leurs intérêts personnels, avaient décidé, avaient voulu planifier des massacres de nos populations innocentes. Ça fait très mal de savoir que des Burkinabés sont capables d'aller jusqu'à ce niveau de cruauté. C'est un sentiment de regret et de désolation d'apprendre que nos fils, nos parents et nos frères d'hier sont devenus aujourd'hui nos ennemis, les numéro 1 du Burkina Faso. C'est une désolation. Des hauts dignitaires du Burkina qui ont géré le Burkina Faso des années durant se transforment en terroristes pour déstabiliser le Burkina Faso, pour ramener le Burkina Faso en arrière. C'est déplorable. Et nous nous réjouissons de l'éclaircissement de la situation. Parce que plus nous savons où nous sommes, nous pouvons facilement projeter là où nous voulons aller. Toutefois, les leaders d'OSC affirment que ces événements viennent renforcer leur détermination à soutenir les autorités dans leur élan de ramener la paix et la sécurité au Burkina. Nous pensons que nous devons encore plus redoubler d'efforts et d'énergie pour la lutte, parce que la lutte, elle sera très longue, mais nous savons que nous allons finir par réussir, ou du moins par gagner ce combat. Et déclarer publiquement les ennemis du Burkina Faso nous permet de mieux nous asseoir et renforcer notre souveraineté, renforcer notre combat continu. Parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement vaincre le terrorisme en brousse, ni en ville, mais c'est de gagner le pari du développement, c'est de gagner le pari de la souveraineté réelle et véritable. Et nous devons maintenir la lutte et le flambeau haut. La mort, comme on le dit, c'est un sentiment naturel et normal. Donc, quiconque lutte ou pas va mourir. Donc, vaut mieux lutter et mourir dignement que de mourir dans la lâcheté. Pour rappel, le 24 septembre dernier, le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, dans une édition spéciale à la télévision nationale, a évoqué des plans de déstabilisation du pays. La décision du gouvernement de suspendre l'exportation de l'amande de Carité est une réponse directe à des préoccupations de longue date selon la fêtière de la filière Carité. Dans ce reportage de Ramatou Azao et Sidiki Kabré, la fêtière exprime sa satisfaction et fait d'autres propositions.
La mesure de suspension, selon le secrétaire exécutif de la fêtière, arrive à un moment critique où il devenait nécessaire de protéger les ressources locales. Il a rappelé que l'organisation avait à plusieurs reprises soumis des requêtes aux autorités et cette suspension apparaît donc comme une réponse adaptée à la situation. Le gouvernement ne s'est pas contenté d'une interdiction, mais a également justifié donc le bien fondé donc de cette interdiction, qui est que c'est pour plus ou moins permettre donc de sécuriser l'approvisionnement donc en matières premières des unités industrielles et artisanales au niveau national qui ont besoin donc de disposer de cette matière première pour respecter donc leur programme de transformation. Alors donc ceci étant, en réalité il faut dire que même au sein donc des acteurs de la filière qualité, à un certain moment donné, effectivement, des voix se sont élevées, notamment donc au sein des acteurs du maillon transformation, pour s'inquiéter par rapport donc à l'augmentation incontrôlée donc des prix de la matière première, qui fait qu'effectivement il y avait des craintes à leur niveau quant à leur possibilité de sécuriser effectivement leur approvision en matière première pour la transformation. Alors donc, en tant que telle, l'interprofession ne peut pas dire qu'elle est surprise par rapport à la décision qui a été prise, ce d'autant plus qu'effectivement, elle a aussi adressé donc un plaidoyer à l'autorité dans ce sens. La fêtière perçoit cette suspension comme une action bénéfique pour la protection de l'économie locale. Elle y voit également une opportunité pour la création d'emplois, une mesure qui pourrait renforcer les activités des producteurs locaux et éviter que la matière première ne soit exportée sans être transformée. Le fonctionnement donc de ces unités industrielles va permettre de distribuer donc des salaires aux personnels qui vont travailler dans ces unités, ce qui va contribuer donc à résoudre les problèmes de chômage et de pauvreté. Parlant donc de valeur ajoutée, les activités de production et de transformation génèrent également des recettes fiscales, donc des impôts pour l'État, des cotisations CNSS, des dividendes pour les actionnaires donc, qui ont contribué au capital donc, des sociétés, ainsi que effectivement le paiement d'intérêts pour les prêts que ces sociétés également empruntent donc auprès des institutions financières, mais aussi ça prend en compte les questions d'amortissement donc des équipements qui sont utilisés. Bien que la fêtière se réjouisse de cette initiative, elle regrette l'absence de délai pour les exportateurs en route avec leurs marchandises. Selon elle, il aurait été nécessaire d'accorder un temps de transition pour permettre une meilleure adaptation à cette nouvelle mesure. De part et d'autre, il est certain que si des mesures idoines ne sont pas trouvées dans les meilleurs délais, cette mesure n'est pas sans conséquence pour les uns et les autres. Voilà, parce qu'effectivement, en prenant cette mesure, l'État pense donc effectivement favoriser donc la transformation, donc les unités industrielles et artisanales au niveau national, et en même temps, et effectivement dans ce laps de temps, ça oblige à l'arrêt de l'exécution des contrats d'exportation dont disposent effectivement les commerçants. Et c'est justement de ça dont ils parlent, ils disent qu'ils ne sont pas contre la mesure, mais c'est le fait que c'est dit que c'est avec effet immédiat qui leur pose problème parce qu'ils estiment qu'il serait bon que l'État leur accorde quand même un petit temps pour pouvoir permettre d'exécuter les contrats qui sont en cours afin de ne pas perdre cet avantage qu'ils ont sur le prix actuellement. Pour garantir une mise en œuvre efficace de cette décision gouvernementale, l'organisation fêtière propose sa petite idée qui, selon elle, permettrait de garantir que la suspension appliquée de manière juste et équilibrée, tout en minimisant les effets indésirables pour les différents acteurs économiques. Il ne s'agit pas tout simplement donc de suspendre les exportations pour s'assurer que effectivement les transformateurs pourront donc effectivement sécuriser leurs besoins en approvisionnement. Vous avez bien d'autres problèmes qu'il va falloir régler, à savoir donc la disponibilité même des ressources financières à leur niveau pour permettre donc effectivement d'acheter la matière première. Alors donc il y a toutes ces questions qui restent en suspens au-delà donc de la suspension donc des exportations et qu'il va falloir discuter avec les acteurs. Alors donc pour cela, l'interprofession a demandé la mise sur pied donc d'un comité
de façon urgente, parce que pour les hommes d'affaires, le temps c'est de l'argent, plus la suspension dure, plus donc des gens vont perdre du marché et de l'argent. Donc nous avons demandé la mise en place donc d'un comité qui sera composé donc des acteurs des 3 maillons, c'est-à-dire les productrices d'amandes de qualité, les transformateurs de l'amande en beurre et produits dérivés, les commerçants et exportateurs des produits de qualité, les représentants de l'administration et les techniciens de l'interprofession pour qu'on puisse mettre tous ces problèmes sur la table, discuter et avoir donc des solutions concertées dans les meilleurs délais. La table filière qualité alerte sur la rareté des amandes de qualité pour la saison 2024, une situation attribuable à plusieurs facteurs qui pourraient affecter la disponibilité des produits sur le marché. Le contexte de cette année est spécial parce que les arbres n'ont pas produit, conjugué à la question d'insécurité et donc il y a la compétition pour la matière première. Pour rappel, c'est par un communiqué officiel daté du 18 septembre que le gouvernement a ordonné la suspension de l'exportation des amandes de qualité. Cette décision s'inscrit dans une volonté de sécuriser la production locale, de protéger les producteurs nationaux et de favoriser le développement d'une économie locale durable et solide dans un contexte de faible production de qualité. Et puis, tout autre sujet. Chaque 23 septembre depuis 1932, le Royaume d'Arabie Saoudite commémore l'anniversaire de sa réunification. L'ambassade de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso n'a pas dérogé à la règle cette année. Elle a commémoré cette journée lundi dernier à Ouagadougou en présence des membres du gouvernement. Les détails avec Yacouba Kiemtouri. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite entame la célébration du 94e anniversaire de la fête nationale avec l'exécution des hymnes nationaux du Burkina Faso et de l'Arabie Saoudite. Comme chaque 23 septembre, le diplomate saoudien commémore l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite par Sa Majesté Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saoud. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Al-Doussari, rend hommage à ses devanciers et passe en revue la politique saoudienne fondée sur la justice et l'égalité. Le Royaume d'Arabie Saoudite demeure profondément engagé à renforcer ses relations avec les États de l'Afrique et convaincu de l'importance d'accompagner le développement du continent africain d'une manière bénéfique pour sa population et contribuant à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Le Royaume d'Arabie Saoudite a, au cours de 50 dernières années, investi plus de 45 milliards de dollars américains dans des projets de développement et humanitaires. Durant l'année 2023-2024, le Royaume d'Arabie Saoudite a réalisé au Burkina Faso 12 projets dans les domaines de la santé, des infrastructures et de la sécurité alimentaire. Cela marque l'évolution de la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso depuis 1965. Le diplomate saoudien, pour marquer sa solidarité envers le Burkina Faso, rend hommage aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. En ce jour de commémoration, je voudrais me saisir pour rendre un vibrant hommage à la glorieuse force de défense et de sécurité burkinabé, ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso, pour leurs efforts remarquables et leur dévouement dans la lutte contre l'hydre terroriste. À cette célébration du 94e anniversaire de la fête nationale saoudienne, des gouverneurs, des ambassadeurs et des membres du gouvernement burkinabé, dont le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, et la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Stella Eldin Kabré, étaient présents pour témoigner leur solidarité et reconnaissance au peuple saoudien. Depuis 1965, année de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la coopération entre nos deux pays frères n'a eu de cesse de s'intensifier. Les nombreux projets de développement, tels les adductions d'eau potable, la construction de retenues d'eau, les aménagements agricoles, les infrastructures de santé et d'éducation, ainsi que les actions humanitaires mises en œuvre au profit des populations du Burkina Faso en sont des symboles.
La coupure du gâteau d'anniversaire a marqué officiellement la célébration du 94e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. L'actualité sportive à présent. Éliminatoire à Cannes Maroc 2025. Le Burkina Faso jouera sa double confrontation face au Burundi en Côte d'Ivoire. Peut-on lire dans un communiqué de la FBF, la Fédération burkinabé de football. Ainsi, pour le match aller comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN, le Burkina affrontera le Burundi le 10 octobre au stade olympique Alassane Ouattara à 19h GMT. La 4e journée va se jouer le 13 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny à 16h GMT. Le Burkina Faso occupe la première place dans son groupe devant le Sénégal. Et puis, l'AS Douane en dames et l'USFA hommes sont les champions de la saison 2023-2024 en basketball. Les phases finales ont démarré depuis lundi 16 septembre 2024 et ont pris fin samedi dernier. Notre reporter Ruben Wilson Kodio nous en dit plus. La finale homme mettait aux prises Académie d'or des archers AOA, champion en titre, à l'Union des forces armées USFA. Du premier quart-temps à la 4e, ces se tenait à la culotte, mais l'équipe militaire mieux organisée et très volontaire domine son sujet en toute fin de partie par 51-49, renversant ainsi le champion à titre. On s'est préparé pendant toute la saison pour ça et je crois qu'on y arrive. À tout moment, je n'ai jamais douté de mes éléments. J'ai toujours cru en eux et je crois que la peine m'a donné raison. Du côté des dames, l'AS Douane a dominé l'AS Sounabi 61-51, d'où une satisfaction pour Hervé Yameogo, le coach de l'AS Douane. Ouais, il fallait le faire parce que l'année passée, on a perdu à Bobo avec au dernier quart-temps, c'était pas facile. Cette année, on s'est bien préparé. Et sur le banc, il y avait une équipe de jeunes qui était là pour accompagner les grandes sœurs. Et c'est ce qui s'est passé et on a gagné. Félicitations à eux. Pour permettre à la Fédération burkinabé de basketball de bien équiper les clubs, Moussa Ouattara, ex-capitaine des étalons, a fourni du matériel sportif à l'équipe dirigeante. Ce geste, c'est juste, on dit toujours, il faut toujours voir d'où on vient et ne jamais oublier d'où on vient. Donc j'ai pensé à ça et ça m'est passé par la tête. Je dis l'association, je commence d'abord par le Burkina. Et donc j'ai eu l'idée ici d'apporter du matériel à la fédération pour partager à toutes les équipes et à tous les jeunes qui sont licenciés dans le championnat du Burkina Faso. À la fédération burkinabé de basketball, le président du comité exécutif est tout heureux pour une fin heureuse de la saison. Tout à fait heureux parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, d'intenses émotions autour de ces phases finales qui marque la fin de la saison 2023-2024 du basketball burkinabé qui reste à débuter depuis février 2024. Donc vous voyez, ce fut un long marathon. Un long marathon dans ce sens que nous avons offert aux athlètes beaucoup de compétitions. Les petites catégories ont joué leur phase finale à Koudougou, les juniors espoirs à Bobo et 21, les seniors hommes et dames. Et du reste, par rapport à la qualité de ce jeu, les seniors hommes ont livré 90 matchs avant ces phases finales. Les meilleurs athlètes de la saison ont reçu des prix en nature et en espèces. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.